Nous revoilà pour le moteur. Donc c'est le kit Athena 50. Je vais démonter le cache de l'allumage. Je vais démonter la culasse, le cylindre, le piston. Puis après, on va passer à la préparation du cylindre. Enfin, vérifier tous les paramètres d'usure, tout simplement. Donc là, tu as vu, pas de triche. Hein. Je démonte. Voilà. On va voir l'état d'usure général du moteur. Beaucoup d'heures sur la route à faire des essais, voilà, etc. Voilà. Tac. Il y a des traces d'usure, hein, ça c'est sûr. On enlève le joint qui est tout déchiré. Voilà, allez hop. Faudra en racheter un autre. Ici, là, tu as une trace noire. Et ça veut dire que c'est une perte du segment du bas. Donc après, ça peut être une perte voilà, au fur et à mesure des kilomètres. Mais en général, quand il y a des petites traces noires ici, c'est qu'il y a une perte. Voilà. Donc le segment, on pourrait dire qu'il commence à pas être étanche. Voilà. Et ça, c'est normal. J'ai fait des essais durant l'été. Le moteur a pas mal chauffé. Voilà. J'ai pas mal envoyé, on va dire. 30 ça passe. Alors, 30 c'est un jeu de fonctionnement, on va dire, tout à fait, tout à fait normal. À 0,3, ça passe en forçant. Donc ce serait pas mal. Il y aurait moins d'usure, ce qui paraîtrait logique parce que le segment de feu, c'est le segment qui prend tout dans la tronche, je le répète. Et là, c'est le segment, on va dire, qui racle l'huile, voilà, qui fait pour empêcher les gaz de passer, quoi. Bon, 0,20 ça passe large. 0,30 ça passe en forçant. Donc on a fait le jeu à la coupe des segments. Ils sont pas encore usés. Je rappelle que mon autre moteur, j'avais un jeu à la coupe de 0,75. Donc là, c'était vraiment très très usé. Voilà, ils sont au même niveau. Donc là, maintenant, le but, c'est de voir à combien on compresse globalement. Là, voilà, c'est parti. Donc là, je remplis la chambre de combustion. Voilà, ça a l'air d'être fait. C'est fait, voilà. 4,3. Alors toi, tu as l'impression que c'est 4,5, mais non, c'est bien 4,3. Donc maintenant, on va pouvoir faire le calcul. Donc, on a remplissage de chambre, 4,3. Alors, on va noter ça, etc. J'arrive à un rapport de 12. Donc, il faut bien vérifier plusieurs fois pour voir si on ne se trompe pas. Donc, bien dégraisser, bien nettoyer les filetages pour pas qu'il y ait de petites impuretés qui peuvent jouer. Tu vois. Bon, c'est pas un moteur de compétition, mais autant faire les choses bien. Et au niveau de squish, j'ai pas encore calculé, donc on va le faire tout de suite. C'est le plus écrasé. Voilà. On a un bon 1,30. Voilà. 1,30. Un bon 0,50. Donc comme tu peux voir, à la fermeture, j'obtiens 157. Donc le but, c'est de faire monter le piston jusqu'à environ 170 et ensuite de faire un marqueur à l'intérieur du cylindre et de préparer la fenêtre d'échappement. Je te laisse regarder, il faut que je gratte jusque là. Voilà. On arrive aux environs de 170. Pour ce moteur, je remercie mon ami Nico qui n'a pas hésité à donner de son temps libre pour ce moteur. Bon, en ce qui concerne la préparation de ce cylindre-là, 50 Athena, on va remonter le haut moteur. Donc, pour les segments, ce sera les mêmes parce que ils sont pas, ils ont un petit jeu à la coupe de 0,30, mais bon, on va dire que là, pour les essais, ça suffit largement.
Je répète que sur mon ancien moteur, j'avais 0,75. Donc là, on en est large, mais de toute manière, il y aura peut-être une redépose moteur dans l'avenir pour rechanger les segments pour repartir sur un jeu correct. Et donc à tout de suite. Normalement, avec les vibrations, le tassement et tout ça, tu dois redonner un coup de clé. Et c'est très important de faire ça parce que moi, je le fais au moins trois quatre fois sur 500 km. Donc le cache, c'est pas un simple cache, il sert au refroidissement du moteur. C'est comme sur les scouts, si tu veux, sauf que ça a été inventé bien avant. Voilà. Qui c'est qui a copié sur l'autre, on ne le saura jamais. Et ça, ce genre de cache, bah, c'est 1975. Même avant 1960, 1969 pour les premiers CO. Voilà. Donc à mon avis, ça date des premiers Vespa, tu sais. Celui-là non. Voilà. Maintenant, je t'emmène avec moi. On va remonter le moteur. Donc là, je vais remonter le moteur là dans le châssis. Et après, on fera un démarrage, tout simplement. Bon les gars, je vous explique. J'ai eu un mal de chien à faire démarrer la mob. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un câble qui s'est dessoudé, donc j'avais plus d'étincelles. Donc en fin de compte, pendant 2 heures, j'ai galéré comme un malade pour faire fondre l'étain et pour qu'il s'accroche pas, pour qu'il se mêle au fil électrique, si tu veux. En fait, j'ai eu la solution sur internet. Il faut prendre du papier à poncer, du genre du 150, et il faut gratter ici. Et dès l'instant où j'ai gratté ici, ah bah ça s'est fait tranquille. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, bah maintenant vous le savez. Donc là j'ai fait divers petits essais. Alors les essais c'est quoi? C'est transmission longue déjà pour commencer. Bon alors la transmission longue déjà qu'est-ce que je peux dire? Déjà le moteur n'est pas assez coupleux pour la tirer complètement. Donc ce qui se résume alors c'est certes que en bas c'est sûr qu'on sent un peu plus de linéarité tu vois dans l'accélération et tout. Et par contre, voilà, les joues ne se compressent pas à fond malgré tous les réglages. Ressort de poussée d'origine, ressort d'embrayage, galet léger, galet lourd. Voilà. En principe, c'est des galets légers, mais rien n'y fait. Moteur pas assez coupleux. Mais c'est gaine thermo-rétractable. Voilà. Donc ça fait le job. Donc là, tu vois, la mobilette, on va la redémarrer tout de suite. Du coup, tu viens de voir quelques petits passages, donc petite info. Alors tout ce qui est réglage embrayage, si tu veux,
j'avais des ressorts un peu plus durs qui faisaient partir vraiment, tu vois, tout de suite. Mais j'ai décidé de mettre des ressorts un petit peu plus souples parce qu'en fin de compte, j'aime pas trop que ça gueule en ville, tu vois. C'est juste ça le truc. Alors après, si j'avais eu un moteur encore plus pointu, bah, il aurait fallu que je mette des ressorts plus tendus. Mais là, c'est pas le cas. Le moteur est exploitable en ville, donc tout va bien. Donc là, tu as vu à peu près ce que ça donnait sur quelques petits passages. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'accélération est bien plus forte qu'avant, ça c'est clair. C'est un petit peu creusé, normal, mais t'as un petit coup de pied au cul, passer les 8000 tours, et ça grimpe jusqu'à, alors c'est selon le pot, jusqu'à 10 000 tours, voilà. Mais franchement, il y a un beau petit, une bonne petite prépa effectuée sur ce moteur, et franchement, bah, la différence, elle est énorme. La prochaine vidéo, c'est le volant Pinasco. Je te ferai bien évidemment un petit montage, des montages du moteur, voilà, pour te montrer les petites différences avec le volant. Sachant que la prochaine fois aussi, je trouverai une solution pour les vibrations, donc à savoir sur le pot d'échappement. Déjà, il y aura aussi pourquoi pas les vis du moteur à mettre sur cylindre bloc, donc ça je verrai par la suite. Mais dans tous les cas, voilà, la perf elle est là. Quand j'aurai fini de tester le volant Pinasco, je redéposerai le moteur et petite modif dans le cylindre, des petites modifs pour encore améliorer le bas régime et pourquoi pas le haut régime. Voilà, donc je sais que ça vous fait bizarre, mais là je filme avec une caméra parce que mon portable en fait est cassé, donc je peux pas filmer avec. Donc là je filme avec la petite GoPro, enfin la GoPro entre guillemets. J'espère que cette petite vidéo vous a convenu quand même. Et moi, bah voilà, mettez des pouces, mettez des likes les gars. Alors je te fais cette petite vidéo pour te remercier de ta patience. Donc voilà, le dernier vlog sur le moteur Athena 50. Donc là tu verras dans le prochain vlog l'amélioration de la montée en régime avec le volant Pinasco.